Bonjour tout le monde. Mettons-nous encore une fois dans la divine volonté en faisant ensemble notre signe de la croix. Ô Père, que ta volonté qui s'est révélée en Jésus par la puissance de l'Esprit Saint règne en nous par Marie, Mère de Dieu. Esprit Saint, Sainte Vierge Marie, unissez-nous à Jésus à chaque instant pour qu'ensemble nous puissions vivre dans le cœur de la très sainte Trinité, au nom du Père qui nous crée, au nom du Fils qui nous sauve, au nom de l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Fiat, Amen, Alléluia. Aujourd'hui, j'ai choisi une parole de Dieu qui va très bien avec l'enseignement qui va suivre. Alors, il s'agit d'une parole de Isaïe 55, versets 10-11. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Alors, une très, très belle parole qui nous introduit tout de suite par certains textes qui vont nous dire qu'est-ce que Jésus, quelle est l'attitude de Jésus face à ses écrits, face à toute cette persécution qui a lieu présentement contre Louisa et que durant la période de questions, nous allons parler d'une façon plus directement. Mais dans un premier temps, j'aimerais voir avec vous certains textes pour que Jésus nous dise lui-même ce qu'il en pense. Alors, le premier texte est un texte dans le tome 36 du 20 juin 1938, où Jésus dit ceci. Alors, c'est Louisa qui s'inquiétait à propos de ses écrits bénis et de l'insistance de mon bien-aimé Jésus à vouloir que je continue à écrire. Et après tant de sacrifices, Louisa se disait, où vont-ils aboutir ces écrits-là? Et mon Jésus, interrompant mes pensées, me dit, ma fille, ne t'inquiète pas. Alors, les paroles de Jésus, ils s'appliquent à vous personnellement aujourd'hui, à toutes celles qui sont à l'écoute. Ma fille, ne t'inquiète pas. Je serai le gardien vigilant de ces écrits qui m'ont tant coûté. Alors, on n'a pas à s'en faire parce que c'est Jésus lui-même qui va se faire le gardien vigilant de ces écrits qui lui ont coûté tellement. Il me coûte ma volonté qui entre dans ces écrits pour en être la vie. Je pourrais les appeler le testament d'amour que ma volonté lègue aux créatures. Donc, ces écrits-là, c'est le testament d'amour de Jésus aux créatures. Ma volonté se fait donatrice d'elle-même et appelle les créatures à vivre dans son hérédité, mais d'une manière si suppliante, si attirante et amoureuse que seuls des cœurs de pierre ne seront pas émus de compassion et n'éprouveront pas le besoin de recevoir un si grand bien. Ces écrits sont remplis de vie divine qui ne peuvent être détruites. Je répète, ces écrits sont remplis de vie divine qui ne peuvent être détruites. Et si quelqu'un voulait s'y essayer, il subirait le sort de celui qui voudrait détruire le ciel. Offenser le ciel lui tomberait dessus de tous côtés pour l'annihiler sous sa voûte azurée. Ainsi, le ciel resterait à sa place et tout le mal tomberait sur celui qui voulait le détruire. Ou encore, il donne une autre comparaison, le sort de celui qui voudrait détruire le soleil. Le soleil se moquerait de lui et le brûlerait. Ou encore,
de celui qui voudrait détruire les eaux de la mer le noirait. Rien ne pourrait toucher ce que je te fais écrire sur ma volonté, car je peux l'appeler une nouvelle création vivante et parlante. Ce sera le dernier exutoire de mon amour envers les générations humaines. Plus encore, tu dois savoir que chaque parole que je te fais écrire sur mon fiat redouble mon amour envers toi et également envers ceux qui les liront. Donc, à chaque fois que vous lisez, Jésus redouble son amour envers chacune de celles qui lisent. Pour en rester couvert d'un baume de mon amour. Ainsi, en écrivant, tu me donnes l'occasion de t'aimer encore plus. Et nous, c'est en lisant qu'on donne l'occasion à Jésus de nous aimer encore plus. Je vois le grand bien de ce que ces écrits feront. Je sens chacune de mes paroles, la vie palpitante des créatures qui connaîtront le bien de ma parole et qui formeront la vie de ma volonté en elles. Par conséquent, tout sera entièrement dans mon propre intérêt. Alors, tout ce qui arrive, Jésus dit que c'est entièrement dans son propre intérêt. On va voir tantôt plus en détail qu'est-ce qu'il y en est. Quant à toi, et ça, il le dit à chacune de nous, abandonne-moi tout. Donc, on abandonne tout entre les mains de Dieu, puisque nous, on n'est pas Dieu, puis Dieu est capable. Alors, c'est pas le démon qui est plus fort que le Seigneur, mais c'est vraiment Dieu qui est maître de tout l'univers. Tu dois savoir que ces écrits sont sortis du centre du grand soleil de ma volonté, dont les rayons sont remplis de vérité issue de ce centre. Chaque parole peut être appelée un prodige d'amour, et chaque prodige plus grand que le précédent. Ainsi, vouloir toucher à ces écrits, c'est vouloir toucher à moi-même, au centre de mon amour, aux finesses amoureuses avec lesquelles j'aime les créatures. Et je saurai comment me défendre moi-même et comment confondre celui qui voudra même le moins du monde désapprouver ne serait-ce qu'une seule des paroles écrites sur ma volonté divine. Alors, on n'a pas à s'en faire parce que Jésus, il dit que lui-même, il va savoir, puis il va être capable de se défendre lui-même. Donc, laissons à Dieu ce qui revient à Dieu et nous, les petites créatures, écoutons ce que Jésus nous dit de le laisser faire et de s'abandonner totalement entre ses bras. Et bon, alors, ne serait-ce bon. Ces écrits sont pour moi d'un trop grand prix. Ils me coûtent autant que moi-même. Par conséquent, je prendrai tellement soin que je ne permettrai pas même qu'une seule parole en soit perdue. Donc, on peut être déjà rassuré parce que Jésus nous dit que c'est sous son contrôle, que Dieu est en contrôle de tout, puis que nous, il faut le laisser faire, puis il faut s'abandonner totalement à lui. Un deuxième texte, je ne les commande pas tellement parce que j'en ai beaucoup à vous donner et que les textes parlent par eux autres mêmes. C'est dans le volume 28, en la date du 9 juillet 1930, où Jésus dit ceci, « Ma fille, mon crime, entre guillemets, est toujours l'amour. Et c'est aussi le crime de celle que j'aime. Donc, nous, quand on aime Jésus, là, notre seul péché, c'est de l'aimer. Donc, ce n'est pas un péché. Là. Sans rien trouver d'autre à juger, il juge, au pluriel des gens, l'excès de mon amour et de celui de mes enfants qui ont peut-être donné leur vie pour ceux qui les jugent. Ils peuvent juger comme ils veulent. Mais quelle ne sera pas leur confusion lorsqu'ils se présenteront devant moi
et qu'ils verront clairement que c'est bien moi qui agissais de la manière qu'ils condamnaient et que leur jugement a empêché la venue d'une grande gloire pour moi et d'un grand bien parmi les créatures. Un bien qui est de savoir avec plus de clarté ce que veut dire agir dans ma volonté divine et faire qu'elle règne. Il n'y a pas de crime plus grand que celui de faire obstacle à un bien. Par conséquent, ma fille, je te recommande de ne pas te laisser troubler, ni de rien changer à ce qui se passe entre toi et moi. Alors ça, c'était bon pour Louisa, mais c'est aussi bon pour nous. Il se passe cette intimité amoureuse entre nous et le Seigneur. Puis Jésus dit, ne te laisse pas troubler, ni rien changer à ta routine, à cet amour de cœur à cœur que nous avons tous les jours ensemble. Donne-moi l'assurance que mon œuvre trouvera en toi son accomplissement total. Ne me cause aucune peine. Je voulais diffuser le bien autour de toi, mais l'humain se met en travers de mes desseins. Aussi, prie pour que la volonté humaine soit vaincue et que le royaume de ma divine volonté ne soit pas étouffé parmi les créatures. Mais je te dis que les connaissances de ma divine volonté ne resteront pas enfouies. Tantôt, on va parler de ça. On sait qu'ils ont été dans la voûte de l'archive au Vatican là, de 1938. Non, oui, c'est ça, 1938 à quasiment là, jusqu'à temps qu'il soit sorti en 1996. Donc, elles font partie de ma vie divine et cette vie n'est pas sujette à la mort. Alors, les connaissances non plus sont pas sujettes à la mort. Tout au plus peuvent-elles rester cachées, mais mourir jamais parce qu'il est décrété. Donc, c'est un décret divin, décrété par la divinité que le royaume de ma divine volonté sera connu. Et lorsque nous décrétons, aucun pouvoir humain ne peut s'y opposer. Comprenez-vous? Aucun pouvoir humain ne peut s'opposer à Dieu. C'est tout au plus une question de temps. Et en dépit des oppositions et des jugements contraires des personnes en autorité, je ferai comme je le veux. C'est Jésus qui parle. Il va faire comme lui veut. Et si, avec leur jugement, ils veulent enterrer un si grand bien et tant de vie divine de mes vérités, je les écarterai pour faire ce que je veux en plaçant d'autres personnes, plus humbles et plus simples, et mieux portées à croire à mes admirables et multiples manières d'en user avec les âmes. Avec leur simplicité, étant mieux disposés que ce que j'ai manifesté sur ma volonté est un don du ciel. Et celles-là me serviront admirablement pour propager les connaissances de mon fiat dans le monde. Ainsi, ma fille, ne te tracasse pas en entendant parler de toutes ces difficultés qu'il soulève et ne changeons rien à ce qui se passe entre toi et moi. On a bien compris, on ne change rien de notre vie intérieure avec Jésus, avec Marie, dans la divine volonté. C'est Jésus lui-même qui nous le dit. Continue à faire dans ma volonté ce que je t'ai enseigné. Alors, l'appel de Jésus dans tous nos actes, etc. Poursuis ton abandon dans ma divine volonté et tes actes en elle, et je ne te quitterai pas. Je serai toujours avec toi. C'est beau, hein? Ça répond tellement déjà là, à des questions qu'on se posait
et puis qui ont pu venir troubler nos âmes, mais Jésus va venir nous apaiser complètement. Je vais prendre un troisième texte dans le tome 35, en la date du 21 décembre 1937. Où Jésus dit ceci, c'est plutôt Louisa, elle dit, mon pauvre esprit était accaparé par les grandes merveilles et les prodiges que le divin vouloir peut opérer lorsqu'il règne dans la créature. Donc, Louisa est émerveillée de voir tout ce que les joies, le bonheur que le divin vouloir peut opérer en elle, puis dans toutes les créatures quand elle règne dans la créature. Et je me disais, quel heureux destin de vivre dans le divin vouloir. Il ne peut y avoir de plus grand bonheur, que ce soit au ciel ou sur la terre. Mais comment pourra-t-il jamais régner sur la terre si les maux et les péchés abondent de façon si horrifiante? Imaginez, Louisa disait ça en 1937. Là, on est en 2024, puis les maux n'ont pas diminué, mais ont augmenté. Là. Alors, seule une puissance divine avec un de ses plus grands prodiges pourrait y parvenir. C'est ce que Louisa dit. Sinon, le royaume de la divine volonté régnera au ciel, mais non sur la terre. Alors, Louisa pensait cela lorsque mon doux Jésus, ma douce vie, visita ma pauvre âme et me dit avec une indicible bonté, ma bonne fille, il a été décrété dans le consitoire de la très sainte Trinité que ma divine volonté aura son royaume sur la terre. Nous accomplirons autant de prodiges qu'il le faudra. Donc, c'est un décret divin que le royaume de Dieu va s'établir sur la terre comme au ciel. Nous ne reculerons devant rien pour obtenir ce que nous voulons. C'est Jésus qui parle au nom de la Trinité sainte. Mais toujours, nous utilisons les moyens les plus simples et cependant les plus puissants pour subjuguer le ciel, la terre et toutes les créatures dans l'acte que nous voulons. Tu vois alors ce qu'il faut pour que notre volonté vienne régner sur la terre? La puissance de notre souffle omnipotent. Hein? L'Esprit Saint qui vient souffler là, sur l'humanité entière. C'est avec lui que nous renouvellerons notre vie dans l'homme. Toutes les vérités que je t'ai manifestées, les grands prodiges de la vie dans ma volonté seront les plus belles et les plus grandes propriétés que je lui donnerai en cadeau. Cela aussi est un signe certain que son règne viendra sur la terre parce que lorsque je parle, je commence par accomplir des faits. Et ensuite, je parle. Ma parole est donc la confirmation de ce don. Alors, parce que Jésus a parlé dans 36 volumes, là, alors c'est la confirmation qui veut vraiment donner à l'humanité entière ce don de vivre dans la divine volonté. Pourquoi dévoiler mes propriétés divines et les faire connaître dans les 36 volumes si son royaume ne devait pas venir sur la terre? Un autre petit texte dans le tome 16, à la date du 10 janvier 1924. Ces écrits seront pour mon Église. C'est important ça, l'Église, là. Alors, ces écrits seront pour mon Église comme un nouveau soleil qui se lèvera en elle, attiré par sa lumière éblouissante.
les créatures s'y laisseront transformer et deviendront spiritualisées et divinisées. L'Église en sera renouvelée et la face de la terre transformée. C'est les paroles mêmes de Jésus. Alors, on n'a pas à être inquiet ou avoir des doutes ou quoi que ce soit, parce que par ses écrits, l'Église va être complètement renouvelée et la face de la terre également. La doctrine de ma divine volonté est la plus pure, la plus belle, ne souffrant aucun nombre issu de la matière ou des intérêts personnels, tant dans l'ordre naturel que dans l'ordre surnaturel. Comme le soleil, elle sera la plus pénétrante, la plus féconde, la plus désirée et appréciée. Étant lumière par elle-même, elle se fera comprendre et fera son chemin. Des fois, on lit, puis on ne comprend pas trop. On laisse de côté, puis on revient 6 mois plus tard, on relit, puis on dit, ah, regardons ça, je vois clair. Ce que je ne comprenais pas maintenant, c'est clair, je vois clair. Parce que la lumière de Dieu, hein, nous éclaire petit à petit, au fur et à mesure que notre capacité peut absorber cette lumière divine. Étant lumière, elle fera son chemin par elle-même. Elle ne sera pas sujette au doute, à la suspicion ou à l'erreur. C'est Jésus lui-même qui le dit là. Hein? Alors, il faut croire Jésus puis être complètement dans la paix. Et si certains mots n'étaient pas compris, ce serait parce que ma volonté dégage trop de lumière qui, éclipsant l'intellect humain, ne permet pas aux hommes de comprendre la vérité dans toute son ampleur. On voit plus clair, il y a trop de lumière. Mais la fois suivante, ben, là, nos yeux sont plus adaptés à cette lumière divine, puis on comprend mieux. Cependant, ils ne trouveront aucun mot qui ne soit pas vérité. Au plus, ils seront incapables de les comprendre pleinement. Donc, en regard du bien que je vois, je t'invite à ne rien négliger dans les écrits. Et vous aussi, à ne pas négliger de lire quotidiennement, tous les jours, dans le livre du ciel, et surtout ceux qui ne font pas encore les 24 heures, de faire les 24 heures en cette période de carême, là, régulièrement. Un mot, une expression, une comparaison au sujet de ma volonté peut être comme une rosée bénéfique sur les âmes, comme la rosée est bénéfique pour les plantes après un jour de soleil brûlant, ou comme une pluie abondante après des mois de sécheresse. Tu ne peux pas comprendre tout le bien, la lumière, la force que contient chaque mot, mais ton Jésus le sait. Et il sait à qui ils pourront profiter et le bien qu'ils pourront accomplir. Voyez-vous, il nous dit la même chose. Peut-être qu'on ne peut pas comprendre, nous, tout le bien, la lumière et la force que contient chaque mot des écrits de Louisa. Mais Jésus, lui, il le sait. Et ils pourront profiter, il sait à qui les écrits vont profiter et le bien qu'il va pouvoir accomplir en chacun de nous. Pendant qu'il me disait cela, il me montra une table au milieu d'une église et tous les écrits sur la divine volonté placés dessus. Plusieurs personnes vénérables, donc peut-être des prêtres, des évêques, plusieurs personnes vénérables entouraient la table et étaient transformées en lumière et divinisées. Et quand ces personnes marchaient, elles communiquaient cette lumière à quiconque s'approchait d'elles. Ensuite, Jésus ajouta, du ciel, tu verras, Louisa, le grand bien de ma volonté quand l'Église recevra cette nourriture céleste, qui la renforcera et la ressuscitera triomphalement. Donc, Jésus fait des prophéties, mais les prophéties de Jésus, ils vont se réaliser. Ça, on en est certain. Donc, l'Église
va sortir de tous ces temps de tribulation renforcée et elle va ressusciter triomphalement. Donc, on n'a pas de crainte à avoir de toutes les tribulations présentes. Un autre texte dans le tome 17. Ah oui, ça c'est important. C'est un texte du 22 septembre 1924. Louisa dit, pendant que j'ai rédigé l'article précédent, j'ai vu mon doux Jésus appuyer sa bouche sur mon cœur et de son souffle infuser en moi les mots que j'écrivais. Donc, il va y avoir une infusion par le souffle de l'Esprit Saint sur toute l'humanité pour que l'Église puisse triompher puis que la terre entière vive dans la divine volonté. En même temps, j'ai entendu au loin un horrible bruit, comme si des gens se battaient. C'était un vacarme à faire peur. Me tournant vers mon Jésus, je lui dis, mon Jésus, mon amour, quelle est la cause de ce tumulte? On dirait des démons enragés. Qu'est-ce qui les rend si furieux? On pourrait dire la même chose présentement, hein, que les démons sont vraiment enragés et se demander qu'est-ce qui les rend si furieux. Parce qu'il n'y a rien qui peut plus faire peur aux démons que des gens qui lisent pour vivre dans la divine volonté, parce qu'une fois qu'on vit complètement dans la divine volonté, ben c'est perdu pour le démon. Alors, il va tout faire pour vous éloigner de cette vie dans la divine volonté, des écrits de Louisa Piccarreta, pour que vous ne viviez pas dans le royaume de la divine volonté, pour que lui puisse... Alors là, il fait du tapage extraordinaire parce qu'il sait que son temps est compté. Jésus me répondit, ma fille, ce sont exactement eux les démons. Ils ne veulent pas que tu écrives sur le sujet de ma volonté. Et ils ne veulent pas non plus que vous lisiez les écrits de Louisa Piccarreta et que vous en tiriez profit pour le bien de votre âme. Quand ils te voient écrire ou lire les vérités particulièrement importantes concernant la vie de ma volonté, leur souffrance aux démons redouble et ils tourmentent encore plus tous les damnés. Donc, il devient encore plus souffrant, puis ils s'en prennent à tous les damnés, imaginez. Alors, le tumulte est là. Ils craignent beaucoup que ces écrits sur ma volonté soient publiés parce qu'ils craignent de perdre leur royaume sur la terre qu'ils ont acquis lorsque l'homme, se retirant de la divine volonté, donnant libre cours à sa volonté humaine. Alors, les démons, présentement, ils craignent tellement, là, que ceux qui lisent les écrits de Louisa, qui veulent vivre dans la divine volonté, que ce soit le règne de Dieu qui arrive, puis que le règne de Satan soit terminé. Alors, il va vraiment faire tout ce qui est possible pour vous éloigner des écrits de Louisa. Alors, mais restez fidèles aux écrits de Louisa parce qu'on continue. Oh oui, c'est vraiment à ce moment-là que l'ennemi acquit son royaume sur la terre, quand Adam s'est séparé de la volonté divine. Et si ma volonté en venait à régner sur la terre, ils se précipiteraient d'eux-mêmes dans les abîmes les plus profonds. Alors, Jésus dit que oui, la volonté divine va venir à régner sur la terre. Alors, les démons, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se précipiter eux-mêmes dans les abîmes les plus profonds de l'enfer. Voilà pourquoi ils ragent avec tant de furie. Ils sentent la puissance de ma volonté dans ces écrits. Et la simple possibilité que ces écrits soient publiés les rend furieux. Alors, on comprend un peu, hein, tout ce qui peut se passer à l'heure actuelle, c'est que les démons sont vraiment furieux présentement. Ils font tout pour empêcher la réalisation d'un si grand bien. Quant à toi, quant à chacune de vous, ne leur prête pas attention et apprends de cela à apprécier davantage mes enseignements.
Donc, appréciez davantage les écrits de Louisa Picaretta. Un autre texte, dans le tome 36, à la date du 18 septembre 1938. Alors, c'est Louisa qui dit « Je suis dans la mer du divin vouloir au milieu d'immenses amertumes et humiliations, comme une pauvre condamnée. » Le 31 août 1938, un décret du Saint-Office condamnait les 3 livres de Louisa et les mettait à l'index des livres interdits. Bon, alors j'aimerais clarifier ça avec tout le monde pour pas que tout le monde dise des faussetés par rapport à ce qui est arrivé exactement en 1938. Alors, tout le monde va savoir exactement ce qui s'est passé. Il y a eu 3 livres qui ont été mis à l'index. Un, c'était une édition des Heures de la Passion avec un traité sur la divine volonté qui avait été édité et changé par son dernier confesseur, le père Benedetto Calvi. Alors, il avait fait une préface, des appendices, ajouté des choses, etc. Alors, il a fait la même chose avec la Vierge Marie. Alors, cette édition-là de la Vierge Marie dans le royaume, il a même changé le titre du livre. Alors, le père Benedetto Calvi, qui était le 5e confesseur de Louisa, là, à cause de tous ces changements-là, ces 2 livres-là ont été mis à l'index. Mais on sait très bien que par la suite, il y a eu plusieurs autres éditions des 24 heures de la Passion qui ont reçu de nombreux imprimatours, de nombreux évêques à travers le monde. Et la Vierge Marie également. Alors, on peut se fier parfaitement à ces 2 livres-là parce que l'édition des 24 heures qui avait été condamnée et celle de la Vierge Marie, ils ont été complètement enlevées sur le marché. Elles n'existent plus. Et le 3e livre est un traité, une compilation qui était faite à partir des premiers volumes de Louisa, une compilation qui s'appelait « Dans le royaume de la divine volonté ». Et ce traité n'a jamais été publié. Donc, il n'a jamais été publié. Il est mort dans l'œuf, comme on dit. Alors, il a été enlevé complètement détruit et ces 3 livres n'ont pas été, ont été enlevés tout simplement et ça n'a pas nui au procès de béatification de Louisa Picaretta. Alors, en mai 1938, sous le pape Pie XI, un délégué s'est rendu chez Louisa avec comme pour mission d'aller récupérer ces 3 livres-là. Okay. Mais lui, une fois sur place, il a pris également tous les volumes du livre du ciel du tome 1 au tome 34. Louisa était en train d'écrire le 35 et 36, donc il a jeté un œil, puis il a laissé ça à Louisa, le 35 et le 36, mais il est parti au Vatican avec le livre du ciel, tome 1 jusqu'à 34, ainsi que les 3 livres dont on vient de parler. Alors, Louisa, elle a écrit une lettre en 1938. C'est pour vous montrer l'obéissance de Louisa à l'Église. Elle a écrit une lettre destinée au Saint-Siège, dans laquelle elle se soumettait totalement aux décisions de l'Église, affirmant dans cette lettre qu'elle condamnerait tout ce que l'Église condamnerait et approuverait tout ce que l'Église approuverait. Alors, elle était prête si l'Église condamnait tous ses écrits, de dire « je les condamne moi aussi », malgré tout le temps et tous les efforts de ne pas vouloir écrire. On sait bien que Louisa, elle a écrit uniquement par obéissance à ses confesseurs, sinon elle n'aurait jamais écrit. Alors, Louisa a toujours été dans l'obéissance, puis elle aimait beaucoup mieux
être une fille de l'Église que d'être séparée de l'Église. Donc, elle condamnerait tous ses écrits si l'Église les condamnerait, mais qu'elle approuverait tout ce que l'Église approuverait. Puis, son archevêque a lu cette lettre-là, puis il a dit à Louisa que ce n'était pas nécessaire de l'envoyer au Vatican. Alors, les 34 volumes du Livre du ciel ont été consignés dans les archives du Saint-Office, maintenant appelée la Congrégation pour la doctrine de la foi, sous le cardinal Joseph Ratzinger. Alors, en 1994, le cardinal Ratzinger s'est penché sur les 3 livres qui avaient été condamnés, ainsi que sur toute l'historique des écrits de Louisa qui étaient dans les archives du Vatican. Et il n'a pas trouvé, le cardinal Ratzinger, si on sait s'il y en a un qui est un théologien maître, solide, puis toute l'Église là, savait que le cardinal Ratzinger était vraiment un très grand théologien. Et lui, le cardinal Ratzinger, n'a pas trouvé rien pour empêcher la cause d'ouverture du procès de béatification de Louisa d'avoir lieu. Donc, le 28 avril 1994, le cardinal Angelo Felici, qui était le préfet de la Congrégation pour la cause des saints à ce moment-là, il a signé une lettre officielle à l'archevêque Carmelo Cassati, qui était, lui, à Trani, dans le diocèse de Luisa Picaretta, lui exprimant qu'il n'y avait de la part du Vatican aucune objection pour l'ouverture de la cause de Louisa. Donc, le 20 novembre 1994, en la fête du Christ roi, la cause de Luisa Picaretta a été ouverte. Et en 1996, du 30 janvier au 2 février, le cardinal Ratzinger a remis les 34 volumes qui étaient dans les archives. Là. Il a permis à des gens, 6 personnes, de venir faire des photocopies dans la voûte du Vatican pour avoir tous les volumes au niveau du diocèse de Trani pour que la cause de béatification puisse continuer puis prendre chair. Donc, ça fait partie du protocole pour le procès de béatification quand il y a des écrits, d'avoir les écrits sur place. Alors, ils ont fait des photocopies d'une façon très, très, très difficile. Je peux vous nommer les personnes qui étaient là. Je vais prendre la feuille comme ça, je ne vais pas me tromper. Je pourrais vous le dire de mémoire, mais sinon, on le verra tantôt. On verra tantôt. Alors, il y avait Tom Fay, il y avait Father Thomas Celso, il y avait Father Michael Adam, il y avait Father John Brown, qui lui était le secrétaire de la cause de béatification de Luisa Picaretta. Il y avait Miguel, une madame Miguel, on prendra son nom tantôt, et il y avait Carlos Massieu. Alors, tous ces prêtres-là ont eu beaucoup de difficultés avec les photocopieuses. Ils ont été obligés d'en acheter des nouvelles. En tout cas, ils ont eu tous les embûches possibles et impossibles, mais finalement, ont réussi à photocopier et à prendre en photo les 34 volumes qui étaient conservés au Vatican. Et les volumes 35-36 qui étaient déjà avec Louisa, mais ont également été photocopiés et remis à l'archevêque Cassati, qui, lui, s'est occupé de la cause, de l'ouverture de la cause de béatification. C'était avec l'archevêque Cassati. Alors, le 4 mars 1997, à l'occasion du 50e anniversaire de la mort de Louisa, le tribunal responsable de la cause ont déclaré à l'unanimité que Louisa avait vécu une vie d'héroïque vertu
et ses expériences mystiques étaient réelles. Et elle a reçu le titre de servante de Dieu. Alors, dans le texte du 18 septembre, là, où on parle des 3 livres, là, le livre du ciel n'a jamais été mis à l'index. Ça, il faut que ça soit clair pour tout le monde, que ce sont 2 éditions qui n'existent plus des 24 heures de la Passion et de la Vierge Marie, qui ont été remplacées par des éditions qui ont été approuvées et qui ont reçu nombre d'imprimatures de la part de plusieurs évêques. Alors, sache que ce n'est pas toi qu'ils ont condamné, mais moi avec toi. C'est Jésus qui parle. Je me sens à nouveau condamné, car lorsque le bien est condamné, c'est pour me condamner moi-même. Avec leur condamnation, ils croient faire mourir ce que j'ai dit sur ma divine volonté. Au contraire, je permettrai ces flagellations et ces tristes incidents. Donc, Dieu permet, là, hein, pour que mes vérités ressuscitent plus belles et plus majestueuses encore parmi le peuple. Donc, de mon côté et du tien, nous ne changerons rien. Et de votre côté, avec Jésus et Marie, dans la divine volonté, nous ne changerons rien à notre vie de prière et d'intimité avec Jésus. Nous allons continuer de lire les connaissances, les vérités que Jésus nous donne dans le livre du ciel. Continuons à faire ce que nous avons fait, même si tout le monde se met contre nous. C'est clair, là. Jésus le dit clairement, là. Continuons, même si tout le monde sont contre nous. C'est la manière divine d'agir. Voyez-vous, mes pensées ne sont pas vos pensées parce que nous, notre pensée, elle ne pense pas comme ça, mais Jésus, il dit, c'est ma manière divine d'agir, de ne jamais changer dans ses œuvres comme le font beaucoup de créatures mauvaises. Je conserve toujours mes œuvres avec ma puissance et ma vertu créatrice pour l'amour de ceux qui m'offensent. Imaginez-vous. Elle demeure toujours belle et apporte le bien à tous. Si nous changions, toutes les choses iraient à leur ruine. Aucun bien ne serait jamais accompli. Par conséquent, je te veux avec moi dans cette affaire, toujours ferme et sans jamais sortir de mon vouloir, en faisant ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Être attentive à m'écouter et être la narratrice de ma volonté. Ma fille, ce qui n'est pas profitable aujourd'hui, le sera demain. Pour Dieu, c'est pas plus compliqué que ça. Ce qui n'est pas possible aujourd'hui, le sera demain. Ce qui semble obscur maintenant à des esprits aveugles se transformera demain en soleil pour d'autres qui ont des yeux, et que de bien cela fera. Aussi, continuons ce que nous avons fait. Faisons de notre côté ce qui est nécessaire afin que rien ne manque en matière de secours, de lumière, de bien et de surprenante vérité, afin que ma volonté soit connue et qu'elle règne. C'est le plan de Dieu, c'est un décret et Jésus dit que ça ne change jamais les décrets de Dieu. C'est invincible. J'utiliserai tous les moyens d'amour, de grâce et de châtiment. Je toucherai tous les côtés des créatures pour que règne ma volonté. Il y a des gens, là, qui ne se laissent pas toucher par l'amour de Dieu. Pourtant, dans les volumes, c'est rempli de l'amour de Dieu, partout, partout, partout. On est rempli de la lumière de Dieu. Il y en a qui attendent les châtiments pour dire, OK, j'ai pas le choix, OK, je vais revenir. Comprenez-vous? Alors, Dieu, c'est pas parce qu'il veut utiliser les châtiments, mais c'est parce que c'est le seul moyen
pour certaines personnes de revenir à Dieu. Alors, c'est un grand bien que ces hommes-là puissent, par les châtiments, revenir à Dieu. Et lorsqu'il semblera que le vrai bien doit mourir, il ressuscitera à nouveau plus beau et plus majestueux qu'avant. Voyez-vous comment c'est plein d'espérance, c'est plein de lumière, c'est plein de force divine, de puissance, puis ça nous met complètement dans la paix. Un autre tome, dans le tome 36, le 2 octobre 1938. Où Jésus dit ceci, ma fille, courage. Donc, il nous demande aussi d'être courageux parmi tant de tribulations, puis c'est peut-être pas fini non plus. Alors, courage. Si tu te tourmentes, tu vas perdre la force de toujours vivre dans mon vouloir. Alors, arrêtez de vous tourmenter parce qu'en vous tourmentant, vous perdez la force de vivre dans la divine volonté. Ça ne rentre pas, ça, dans la divine volonté, les tourments. C'est du côté du règne de Satan. Alors, on laisse ça de côté. Ne fais pas attention à ce qu'ils peuvent dire ou faire. Vous aussi, là, ne faites pas attention à ce qu'ils peuvent dire ou faire. Parce qu'on va voir tantôt comment est-ce qu'il y a des erreurs, puis comment est-ce que c'est loin d'être la vérité, ce qui s'est répandu partout. Notre victoire, c'est qu'ils ne peuvent pas nous empêcher de faire ce que nous voulons. Par conséquent, je peux te parler de mon divin vouloir et tu peux m'écouter. Aucun pouvoir ne peut s'opposer à nous. Aucun pouvoir ne peut s'opposer à votre vie dans la divine volonté entre vous et Jésus. Personne ne peut toucher à cette intimité entre vous, à cette vie dans la divine volonté. Ce que je te dis concernant mon vouloir n'est rien d'autre que l'application de notre décret pris de toute éternité dans le consistoire de notre sacro-sainte Trinité, que mon vouloir doit avoir son royaume sur la terre. Donc, c'est clair, Jésus l'a dit, là, je l'ai répété à deux endroits différents, que le royaume de Dieu, c'est certain qu'il va venir sur la terre. Et nos décrets sont infaillibles. Personne ne peut s'opposer à leur application. Tout comme la création et la rédemption furent décrétés, le royaume de notre volonté sur la terre est notre décret. Alors, je m'en vais dans le tome 30. Tome 30, un texte du 15 mai 1932, où Jésus dit ceci. Ça, c'est important. Écoutez bien ce texte-là parce qu'il nous parle à travers ce texte-là. Il dit, ma fille, tu dois savoir que si je brûle du désir de voir régner ma divine volonté, je ne peux pas encore faire ce don, car il faut d'abord que les vérités que j'ai manifestées, étant connues des créatures, aient le grand bien de former la vision qui les rendra capables de la comprendre et de se disposer à recevoir un si grand bien. On peut dire que maintenant, il manque aux créatures les yeux pour voir et la capacité pour comprendre la divine volonté. Si je voulais donner le royaume aujourd'hui, ce serait comme donner le soleil à un aveugle. La pauvre petite, tout ayant un soleil tout entier, serait toujours aveugle, son sort ne changerait pas et elle n'en retirerait aucun bien. C'est pourquoi faire aujourd'hui le grand don de ma divine volonté qui, plus que le soleil, changera le sort des générations humaines,
serait faire à des aveugles des dons inutiles. Et je ne sais pas donner de choses inutiles. J'attends donc, par conséquent, dans le délire et avec une divine patience, que les créatures puissent non seulement voir le don de mon fiat, mais qu'elles soient capables de l'accueillir en elles pour y former son royaume et étendre son règne. Alors, il faut être, non seulement voir le plan de Dieu qui veut qu'on vive dans sa divine volonté, mais il faut se disposer puis dire oui, fiat, à tout moment, il y a de la résistance humaine en chacun de nous qui doit tomber. C'est un bon temps, le carême, là. Prenez cette résolution-là, là, d'éliminer ces résistances-là qui empêchent Dieu de venir régner totalement en vous. Patience. Par conséquent, et les choses se feront en temps voulu et conformément à notre souveraineté. Donc, Dieu est en contrôle de tout. De tout mal, il va sortir un bien. Dieu, en temps voulu, hein, et conformément à sa souveraineté, va agir comme Dieu va agir, comme lui est capable, et seulement lui. C'est pas le démon qui va gagner, on sait bien, hein? C'est Dieu qui va gagner la bataille et c'est lui qui va venir régner sur toute l'humanité entière. Alors, je vais m'arrêter ici. Il y aurait encore beaucoup d'autres textes là, à dire, mais j'en ai assez dit là. C'est assez intense comme texte là, que vous irez relire parce que ces textes-là nous aident à mieux voir le plan de Dieu sur chacun de nous. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'on reste dans la paix, qu'on le laisse faire lui-même, puis que Dieu est en charge de tout et que, en son temps voulu, que je vous mets en pièce jointe, relayée par Monseigneur Benoît Bertrand aux évêques de France dans le journal La Croix ces jours-ci. Pourquoi ce retournement de notre guide sur Louisa Piccarreta? Avez-vous plus d'informations? Quelle est la position de l'association? Doit-on poursuivre la mission fraternellement? Bon, alors bien sûr, je vais répondre tout de suite. Oui, on continue la mission, puis on reste dans la paix, comme on l'a dit tantôt. Alors, bien sûr qu'on va lire cette lettre datée du 18. Alors, pour nous, ce n'était pas quelque chose de nouveau, là. La lettre qui était confidentielle, que personne ne devait avoir, seulement les évêques de France, mais que tout le monde sur la planète, anglais, peu importe la langue, là, ont été mis au courant de cette lettre-là. Alors, ça fait depuis 2022 qu'elle existe. Alors, on savait déjà, mais encore plus, on savait déjà ça depuis le 2020, au moment où Leonardo, le cardinal, l'archevêque Leonardo d'Ascenzo, a émis une communication, c'est le numéro 4, qui disait ceci. Alors déjà, depuis le 4 mars 2020, il y avait, vous allez voir, je ne vais pas toute la lire parce que ça serait trop long, mais ça dit quand même ceci. Grâce à l'activité de l'association publique de fidèles, alors ça c'est la lettre, la communication de Monseigneur Leonardo d'Ascenzo, qui était l'archevêque de Trani, là où Louisa demeurait, qui, quand il est rentré en fonction, lui, en 2018, alors il a écrit cette lettre en mars 2020. Alors, grâce à l'activité de l'association publique de fidèles, Louisa Piccarreta, on sait qu'en Italie, elle a reçu l'approbation de l'Église, l'association de Carato. Alors, il dit, Monseigneur, j'ai pu prendre connaissance de la surprenante diffusion des écrits de la servante Dieu dans de nombreuses parties du monde. Alors, il n'était pas au courant, lui, que c'était diffusé comme ça à travers le monde, mais il a été vraiment étonné de voir que partout, il y avait eu une diffusion nombreuse
dans toutes les parties du monde. Des visites effectuées par les fidèles aux lieux importants de sa vie qui vont en pèlerinage à Corato et du solide réseau de groupes présents dans divers pays. Je suis absolument émerveillée. Donc, c'était pas négatif, là. Il était émerveillé de voir ça par la ferveur de cette vaste communauté. Je vous encourage tous à poursuivre ce chemin riche et fructueux vers la sainteté. Donc, c'est loin d'être négatif. Au contraire, il nous encourage ce chemin riche et fructueux vers la sainteté. Alors, il dit, comme on le sait, l'adhésion amoureuse à la vie et à l'enseignement de l'Église telle qu'elle se manifeste dans les indications de ses pasteurs n'est pas une limite, mais une garantie. Alors, il dit se sentir avec l'Église. C'est ça qu'il trouve important. C'est que ceux qui cheminent dans la divine volonté le fassent avec l'Église et non pas de leur côté, tout seul, sans l'Église. Permettez-moi donc d'exhorter tout le monde à marcher ensemble en tant qu'Église. Et d'ailleurs, Jésus le dit lui-même que ce don de vivre dans la divine volonté, il le donne à l'Église universelle. Donc, il faut marcher en Église. Alors, je vais passer un peu. Il faut comprendre que la servante de Dieu a écrit sous l'obéissance pour communiquer son expérience et ses connaissances personnelles. Elle l'a fait avec ses propres capacités. L'assistance de la grâce divine n'a nullement annulé la contribution, bien que limitée, on le comprendra, du travail de la créature. Louisa avait juste une première année, elle faisait des fautes d'orthographe. C'est pourquoi ses écrits contiennent des passages présentant des difficultés tant théologiques qu'orthographiques. Certaines parties se réfèrent clairement à une compréhension liée à son époque, en Italie, à l'époque où elle a écrit. Et il serait donc incorrect de transposer ces affirmations de manière servile à notre époque sans créer d'ambiguïté et d'anachronisme. C'est ce qu'affirme Saint Hannibal avec le plein consentement de Luisa Picaretta lorsqu'il parle du travail indispensable de révision de ses écrits. Et ça, il l'a fait, ce que je vous lis là, le 23 février 1927. Déjà, Saint Hannibal disait que c'était indispensable qu'il y ait un travail de révision de ses écrits, en disant qu'il y a des points qui, aussi véridiques et saints qu'ils soient, donc pas des erreurs théologiques, là, quand on les regarde avec l'esprit et la simplicité, la prudence nous empêcherait encore de les publier. Donc, c'est Hannibal qui était le censeur de tous les écrits, de toutes les mystiques du diocèse de Trani-Corato où demeurait Louisa. Saint Hannibal n'était pas juste pour Louisa, il était pour toutes les mystiques. Tous les écrits de son diocèse, c'était lui qui était le censeur théologique des écrits. Donc, l'Église avait déjà confiance en son jugement de Saint Hannibal pour être capable de discerner si oui ou non il y avait des erreurs ou pas. La diffusion simpliste et aveugle des écrits de la servante de Dieu, surtout lorsqu'ils sont manipulés et traduits arbitrairement dans d'autres langages, a reçu l'approbation et le soutien de personnes, de communautés et de groupes qui n'ont pas fait l'effort de publier des textes accompagnés de l'introduction et de la mise en contexte nécessaire à de tels écrits mystiques, exposant ainsi les lecteurs, dans certains cas, à la possibilité d'interprétations subjectives. Puis ça, on le sait qu'il y en a eu des interprétations subjectives, puis il y en a encore. Au début, là, en Floride, il y avait un groupe qui disait, ben, la divine volonté, c'est plus que la communion. Donc, on n'a pas besoin d'aller à la messe, de recevoir la communion, tout ça. Et ce groupe-là s'est fait complètement bannir. Hein? Et ça leur a pris 10 ans. Ils ont reconnu leur faute et ça a pris 10 ans de fidèle repentance pour que ce groupe-là soit à nouveau appuyé par l'évêque du lieu.
Alors, des interprétations subjectives, puis des fois des fausses, là, il s'en fait à travers le monde entier. Et ça, c'est un des sujets qui est problématique au sujet des écrits. Ce n'est pas les écrits eux-mêmes, mais c'est comment ils sont interprétés à travers le monde entier. Une équipe d'experts rassemblée par l'association Louisa Picaretta à Corato s'est attelée pendant près de 5 ans à la tâche ardue et complexe de transcrire avec soin les manuscrits originaux de ces cahiers et a livré un texte fidèle à l'original, comme le souhaitait le dicaster pour les causes des saints. Louisa écrivait, elle venait des Pouilles, donc elle avait un italien des Pouilles de cette région-là. Donc, ils ont mis en italien courant tous les écrits de Louisa. Alors, ça leur a pris 5 ans pour faire cette tâche-là et remettre le texte fidèle là, à l'archevêque pour la cause de béatification. Mais il s'agit simplement d'un nouveau départ. En effet, la poursuite de la cause de béatification pour vérifier sa conduite de vie exemplaire et son exercice héroïque des vertus doit absolument tenir compte du fait que ces écrits présentent quelques ambiguïtés et éléments équivoques, bien qu'ils ne soient pas considérés comme des erreurs doctrinales. Donc, l'Église l'a souvent dit, puis ça a été vraiment la conclusion de l'Église, de tous les censeurs qui ont étudié à la loupe les écrits de Louisa Picaretta et qui les ont trouvés non obstare, c'est-à-dire aucun obstacle à la foi catholique. Donc, tout bon catholique peut lire ces écrits-là. Donc, il n'y a pas d'erreur doctrinale, ça l'Église déjà s'est prononcée là-dessus. Mais ces éléments requièrent une grande attention. Donc, certains mots, certaines expressions, ça demande une plus grande réflexion. La Congrégation pour la doctrine de la foi a décidé que le message contenu dans ces écrits ne peut être présenté dans l'Église aujourd'hui sans une évaluation plus approfondie. Et il dit, Monseigneur Lorenzo D'Ascenzo, il dit ce qui prendra beaucoup de temps en raison de l'ampleur des thèmes abordés et de la quantité de textes à examiner. Donc, ce n'est pas nécessairement pour demain qu'il nous a dit, ça c'était en 2020. Je demande à tous de soutenir cette enquête par la prière. Donc, prions pour les gens qui s'occupent de la cause de béatification à tous les jours. Faisons la prière de béatification pour Louisa Picaretta. C'est Monseigneur Cassati, celui qui a ouvert la cause de béatification, qui lui-même a écrit la prière de béatification pour Louisa qu'on dit à la fin de chaque cénacle. Alors, dites-la régulièrement tous les jours, puis priez pour que le Seigneur puisse obtenir des grâces pour que ça aille plus vite. En offrant toutes les ressources matérielles disponibles. Face à cette nouvelle situation, en lisant ces écrits, nous devrions tous nous sentir encouragés à prêter une plus grande attention, dans une plus grande fidélité à l'enseignement de l'Église. Donc, il faut rester fidèle à l'Église et non pas contre l'Église. Parler contre l'Église, parler contre le pape. Non. Ça nuit au procès de béatification de Louisa. Ça va se faire en Église, avec l'Église. Et surtout dans la conscience que la divine volonté, c'est l'appel miséricordieux du Père céleste adressé à la libre volonté des hommes et des femmes de notre temps et jamais une menace à lancer contre le monde corrompu par le péché. Dans certains cénacles, ils en profitent pendant que tout le monde est là, au nom des écrits de Louisa Picaretta, pour passer à tout le monde des feuilles sur lesquelles sont des prophéties de personnes qui ne sont pas reconnues par l'Église. Donc, peut-être des faux prophètes, des fausses prophéties, et c'est donné à tout le monde qui vient pour entendre parler de la divine volonté. Cela ne doit jamais se faire.
dans un cénacle, on a les écrits de Louisa Picaretta, point à la ligne. Sinon, on rend les gens confus et on met du désordre dans les consciences. Alors, restons en ordre dans les écrits de Louisa Picaretta. Il ne faut pas se servir on va le lire tantôt avec d'autres. Je reconnais que de nombreux groupes de la divine volonté ont depuis longtemps parcouru un chemin sous la direction de l'Église. Beaucoup se sont efforcés d'ancrer la lecture de ces écrits dans la doctrine de l'Église et dans une conduite de vie digne en faisant jaillir de la doctrine de la divine volonté une annonce missionnaire équilibrée et respectueuse, une annonce qui s'est insérée harmonieusement dans l'activité pastorale des églises locales. En faisant d'eux-mêmes, alors chacun qui vit dans la divine volonté doit faire d'elle-même un don d'amour pour les autres. Jésus nous a dit, aimez Dieu par-dessus tout, puis aimez-vous les uns les autres. Il faut que ce soit vécu, qu'on aime notre prochain. Il y a des guerres dans l'Église. Et ça partout à travers le monde. En rendant un témoignage authentique à l'Évangile devant tous les hommes. Hier, j'avais une personne qui m'a appelé, puis eux ont loué, ben pas loué, mais le curé leur a passé un local pour qu'ils puissent avoir leur cénacle de la divine volonté. Ils sont une trentaine de personnes qui se réunissent. Et puis, le curé avait cette lettre-là, cette fameuse lettre-là du 2022, marquée confidentielle. Puis bon, alors, la personne, elle se sentait un peu craintive parce qu'elle avait peur que le curé lui dise c'est plus possible d'avoir de local. Mais le curé lui a dit ceci, alors il faudrait prendre exemple et tous les groupes être comme ça, là. Alors, elle dit non, je vous connais très bien. Et puis, je sais que vous êtes des personnes qui prenez votre conversion au sérieux, que vous êtes sérieux pour suivre le Seigneur, puis suivre sa divine volonté. Alors, je vous laisse le local pour que vous puissiez continuer à avoir les rencontres de cénacle sur la divine volonté. Ça, c'est un beau témoignage, hein? La grâce de Dieu est là, puis a éclairé ce curé-là, qui a vu dans ces personnes-là un exemple de vie dans la divine volonté. Il faudrait que ça soit comme ça dans tous les cénacles, que notre exemple de vie, ce qu'on dit, ce qu'on fait, soit vraiment des actes de sainteté. Alors, il continue en disant, en même temps, je souhaite adresser une invitation sincère aux responsables, toujours plus visible en vue de l'unité avec les sœurs et frères des autres groupes, afin de former un lien d'unité. Alors, ça aussi, il existe des groupes là, qui font la guerre à la divine volonté, puis des gens de la divine volonté qui font pas la guerre aux autres, mais qui... j'écoutais quelqu'un l'autre jour qui, lui, n'a pas lu les livres de la divine volonté, mais il dit, juste avoir les gens qui parlent de la divine volonté, ça m'a arrêté. Parce qu'ils sont remplis d'un orgueil incroyable. Ah, la divine volonté, c'est par-dessus tout, toutes les dévotions, puis ben, ceux qui vivent dans la divine volonté, c'est le summum, puis là, ils entendaient juste les gens dire comment est-ce qu'ils étaient remplis, comme si tout le monde était rendu au 4e degré dans une vie continuelle dans la divine volonté, alors qu'on est bien dans nos premiers pas là, de vie dans la divine volonté et on doit acquérir une humilité complète, rentrer dans notre néant. Alors souvent, ce qu'on dit sur la divine volonté, mais si c'est mal dit, bien, ça peut arrêter des gens de vouloir lire les livres comme ça. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit,
et à ce qu'on fait. Alors, des groupes qui s'ignorent souvent ou se discréditent les uns les autres. Alors, ça ne doit pas exister, ça. Le groupe des charismatiques, le groupe de là, puis le groupe. Non. On est tous en Église, puis c'est tout le monde qui doit profiter de ce don de vivre dans la divine volonté. Donc, on est frères et sœurs dans l'Église catholique, puis on travaille ensemble. Alors, il dit, j'espère que cet appel rencontrera des cœurs ouverts à la réalité et s'il est vraiment accepté, le don nous ouvre au désir de partager un chemin commun qui n'est pas sans difficulté. Là, on le voit aujourd'hui, il y a des difficultés. Mais c'est précisément dans ce partage que nous trouverons un courage et une persévérance renouvelés en vous accompagnant dans la prière. Je bénis, salue tout le monde. Et ça a été fait le 4 mars, en la fête de la mort de Luisa Picaretta, alors en 2020. Alors déjà, en 2020, le Vatican avait des restrictions à cause de certaines ambiguïtés qui demandaient une étude plus poussée. Donc, c'est pas nouveau d'aujourd'hui, là. C'est pas nouveau même de 2002. C'était déjà là en 2020. Alors, on va regarder ensemble la lettre confidentielle, qui n'est plus confidentielle, et qui a été envoyée à tous les évêques de France là, au début du mois de mai 2022. Alors, Excellence, pour faire suite à votre lettre du 1er dernier, alors c'est bien le préfet Marcello, le cardinal Semeraro, qui écrit cette lettre-là, qui est, lui, préfet de la Congrégation pour la cause des saints, qui supervise le procès de béatification des canonisations. Il a été nommé en 2020. Alors, on sait que ce cardinal-là était plutôt un cardinal progressiste, moderniste, là. Alors, et en 2020, il a été nommé. C'est la même année qu'il y a eu la communication de l'archevêque Lorenzo. Pour faire suite à votre lettre du 1er avril dernier relative aux écrits de Luisa Picaretta, j'ai le devoir de vous informer qu'après un examen détaillé et approfondi de ceux-ci, ce dicastère, sans préjuger de la conduite exemplaire de la vie et de l'exercice des vertus de la servante de Dieu, alors ils ne mettent jamais en doute la sainteté de Louisa, là, a conclu qu'il n'était pas possible de concéder le nihil obstat pour la poursuite de la cause de béatification et de canonisation. La cause est donc actuellement en suspens. C'est pas marqué la cause est arrêtée, là. Absolument pas. Elle était actuellement en suspens, en pause. Alors, chaque mot est important et jamais le Vatican a dit que Louisa ne sera jamais béatifiée. Les difficultés relevées dans les écrits de Luisa Picaretta sont de nature théologique. Alors, on va les lire pour voir, parce que toute personne qui connaît les écrits et qui essaie de vivre dans la divine volonté, vous allez voir que ces argumentations-là, ça ne tient pas la route, là. Alors, de nature théologique, la conception de la divine volonté proposée par la servante de Dieu est trop rigide, mécanique ou obsessionnelle et semble ne pas laisser à l'homme la possibilité d'exercer son libre arbitre. Mais je pense qu'il n'y a personne parmi vous là, qui a été obligé d'adhérer aux écrits. C'est librement et par amour qu'on accepte de vivre dans la divine volonté. Je ne vais pas répondre à ces questions-là parce que nous, on n'est pas théologiens experts, puis c'est le père Iannuzzi qui, lui, va répondre d'une façon théologique. Il est vraiment la personne choisie pour répondre d'une façon précise et claire à toutes ces argumentations-là. Alors, christologique, la doctrine de la réparation et la spiritualité victimale développée par la servante de Dieu n'intègre pas le primat de l'amour miséricordieux, immérité et inconditionnel de Dieu et risque d'annuler ou du moins de relativiser
l'offrande libre et gratuite du Rédempteur. Il ne faut pas avoir lu longtemps pour voir que dans les livres, c'est tout à fait le contraire là, de ça. Dans l'Église, il y a toujours eu des âmes victimes. C'est pas nouveau. Il y a toujours eu dans l'histoire de l'Église des âmes victimes qui se sont offertes pour sauver des âmes. Alors, c'est pas quelque chose de nouveau qui s'ajoute ici, là. Anthropologique. Alors, troisième point de nature anthropologique. Cette même spiritualité est marquée par un profond pessimisme sur la nature humaine. Il n'est pas ou peut faire référence à la résurrection du Christ. Alors, partout, il est question de la résurrection du Christ. Il n'y a pas de doute, c'est écrit à plusieurs endroits dans les écrits. Donc, où la personne ne les a pas lus, mais c'est faux de dire qu'il n'y a pas de référence à la résurrection du Christ, à l'espérance chrétienne. Il n'y a pas des écrits qui amènent plus grande espérance pour notre monde que les livres de Louisa Piccarreta. C'est rempli de lumière et d'espérance. À la grâce sanctifiante, bien sûr, c'est la grâce qui nous fait grandir dans ce don de la divine volonté et à la bonté de la création. Toutes les rondes de la création qui nous font voir l'amour de Dieu pour nous. Alors, c'est depuis qu'on fait ces rondes-là, on voit partout dans le ciel, les petits oiseaux, les arbres, le soleil, on voit l'amour de Dieu, la bonté de la création et à la communion ecclésiale. Donc, c'est tout à fait le contraire qu'on vit quand on lit les livres de Louisa. Il apparaît donc que les pasteurs de l'Église, en ayant à l'esprit les difficultés évoquées, qui vont être répondues d'une façon théologique, nous on dit juste comme ça parce qu'on n'est pas théologien, mais Father Iannuzzi, lui, il l'est et il a toutes les qualifications pour répondre de façon efficace. Il a demandé de le garder dans la prière. Donc, on va prier pour que le Père Joseph Iannuzzi puisse être éclairé par l'Esprit Saint pour vraiment rédiger la réponse à cette lettre-là, à ces difficultés qui ont été relevées. Bon. Alors, je vais reprendre la phrase. Il apparaît donc que les pasteurs de l'Église, en ayant à l'esprit les difficultés évoquées, doivent évaluer en conséquence la diffusion populaire de tels éléments pour éviter la confusion parmi les croyants. Je pense que c'est la lettre diffusée partout, c'est elle qui a amené beaucoup de confusion parmi les croyants, mais c'est pas le fait de lire le livre du ciel qui nous amène des confusions. Au contraire, ça nous met dans la paix, dans la lumière de Dieu. Et puis à ce moment-là, toute confusion, toute doute, toute crainte s'en va de notre âme. Alors, en vous remerciant de vos vœux, je vous prie d'agréer, Excellence, l'assurance de mes sentiments les plus cordiaux. Marcello Cardinal Semeraro. Avez-vous quelque chose à rajouter là-dessus? On continue. Alors, je voudrais continuer avec une lettre de Monseigneur Benoît Bertrand, qui évêque de Mende, président de la commission doctrinale, qui l'a écrit le 24 janvier 2024 à tous les évêques de France. Président de la conférence des évêques de France. Oui, c'est ça, des évêques de France. Alors, il a écrit ça aux évêques de France. OK? Alors, il dit, en divers de nos diocèses, les écrits de la servante de Dieu, Louisa Piccarreta, se diffusent. Leur examen détaillé et approfondi, sans préjugés, de la conduite exemplaire de la vie de l'exercice des vertus de Louisa, a conduit à ne pas concéder jusqu'à présent. Alors, le mot jusqu'à présent, là, ne pas concéder jusqu'à présent. Ça ne veut pas dire qu'il ne concédera jamais, là. Ça veut dire que jusqu'à présent, il y a encore des études qui doivent être faites. Alors, à ne pas concéder jusqu'à présent. Le nez, l'obstacle pour la poursuite de la cause de béatification et canonisation. Puis là, il reprend les difficultés relevées qu'on a lues dans l'autre lettre et il dit la même chose. En l'occurrence, il est nécessaire que la spiritualité de la servante de Dieu, Louisa Piccarreta, soit présentée. Alors, il ne dit pas qu'elle soit plus présentée, là, qu'elle soit bannie,
qu'on arrête toute lecture. Il dit au contraire qu'elle soit présentée. Donc, on continue à lire les écrits de Louisa, mais qu'elle soit présentée dans la perspective du mystère de la gloire et de l'amour miséricordieux, afin d'éviter les interprétations hétérodoxes et trompeuses du message chrétien. La croix elle-même doit être regardée, contemplée et accueillie à partir du mystère resplendissant de la résurrection du Christ. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça, là. Il n'y a personne qui est contre ça, là. Alors, il dit au nom de la commission doctrinale, je vous assure de notre disponibilité. Donc, voici pour la lettre. Alors, je voudrais continuer avec ce qui s'est passé. OK. Alors, le journal La Croix, qui est un journal catholique en France, qui est plutôt progressif et moderniste, alors, a écrit dans le journal que Louisa ne sera pas canonisée par l'Église catholique. Alors, ça, c'est gratuit, cette phrase-là. Cette prophétie, c'est une fausse prophétie parce qu'il n'y a personne à l'heure actuelle, sauf Dieu, qui peut savoir si Louisa Piccarreta sera canonisée ou pas. Puis d'ailleurs, notre maman du ciel, la Vierge Marie, elle n'a jamais été canonisée. Et pourtant, c'est la plus sainte de tous les saints du ciel. Alors, alors cette phrase-là, qui vient du journal, a été reprise par Zénith, et là, ça a fait la fureur. Donc, c'est comme les médias qui veulent faire sensation. Alors, ils mettent une phrase là, que tout le monde va lire, puis là, la confusion générale va se prendre. On voit bien là toutes les manigances du démon là, pour amener du désordre, puis de la confusion dans tous les esprits, puis pour que les gens disent « Ah, ben, j'arrête de lire les livres de Louisa si c'est comme ça, bon, etc. » Alors, l'Église n'a jamais dit ça, et le journal, c'est gratuitement qu'ils ont dit ça, parce que c'est absolument pas vrai, ce qu'ils ont dit, c'est faux. Et puis, il faut savoir que le passé ne peut jamais changer. On peut voir dans l'histoire de l'Église là, qu'il y a des opinions qui ont été positives, puis les démarches qui ont été entreprises par l'Église catholique elle-même en regard de la cause de béatification. Prenons par exemple le pape Jean-Paul II qui a parlé aux rogationnistes. C'était au moment du 100e anniversaire de fondation des rogationnismes que Jean-Paul a dit qu'il s'en venait une nouvelle et divine sainteté dont le Saint-Esprit désire enrichir tous les chrétiens à l'aube du 3e millénaire. Et c'est à lui que le cardinal Joseph Ratzinger a demandé à Jean-Paul II pour ouvrir le procès de béatification, et Jean-Paul II a accepté d'ouvrir le procès de béatification. Donc, le cardinal Joseph Ratzinger, qui était alors préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi, bien, il a autorisé la photocopie des écrits, comme on a dit tantôt, en 1996, puis il a signé le document permettant l'ouverture de la cause de Louisa après que ces écrits aient reçu le nom obstare, aucun obstacle, et ça a été donné à tous les écrits de Louisa, ce nom obstare, le 28 mars 1994. Fait qu'on ne peut pas dire là, que ça tient la route, ça, là, ce que dit le journal. Au contraire, l'Église, les papes, tout le monde, Hannibal a été canonisé en 2004 par Jean-Paul II. Alors, on peut dire que l'Église elle-même s'est investie d'une façon directe dans le procès de béatification, puis dans les écrits de Louisa pour donner le non obstare, et qui n'a absolument rien contre la foi catholique, et que tout bon catholique peut lire les écrits de Louisa. Alors, en 1997, à l'occasion du 50e anniversaire de la mort de Louisa, Louisa, elle a reçu le titre de servante de Dieu. Mais une fois que ce titre-là lui a été donné,
on ne peut plus dire non, on revient en arrière puis elle n'est plus servante de Dieu. Non, ce qui a été fait, puis le passé ne peut pas changer. Ce qui a été dit par l'Église demeure dit par l'Église. Ça, c'est important que vous sachiez ça. Alors, tout ce qui a été fait par Saint Jean-Paul II, par le cardinal Joseph Ratzinger, devenu ensuite le pape Benoît XVI, la biographie officielle de Louisa Picaretta, hein, The Son of My Will, ben, on sait même que c'est la préface, hein, c'est Monseigneur, attendez, je vais vous donner son nom, qui a fait la préface, José Savaria Martin. Alors, le cardinal Martin, qui lui-même a préfacé en 2014, le 23 avril, la journée de la naissance de Louisa, il a fait la préface de la biographie officielle de l'Église, hein, qui a été éditée à la librairie du Vatican. Alors, c'est pas n'importe quoi, là. Ça vient du Vatican et ça a été traduit en anglais, en espagnol, en italien, en anglais, en espagnol. Puis, dernièrement, j'ai vu une autre langue, la photo d'un quatrième livre, mais je pourrais pas vous dire quelle autre langue là, que ça a été traduit. Alors, ça, c'est vraiment officiel. Ça peut pas changer, là. Alors, bon, Saint Hannibal, Maria de Francia, qui est censeur des écrits de Louisa pendant 17 ans. Puis ça a été le premier à publier les écrits de Louisa. Puis il a accordé le nil obstacle des 19 premiers volumes. Pourquoi juste des 19 premiers volumes? Ben, c'est parce qu'à cette époque-là, il y avait 19 volumes d'écrits. Hein? On est en 1927, en 1926. Alors, il y avait 19 premiers volumes de disponibles à ce moment-là et ont reçu l'imprimatur de l'archevêque Joseph Léo. Mais par la suite, avant l'ouverture du procès de béatification, il y a eu 2 censeurs théologiques qui ont révisé tous les écrits et les deux, séparément, sans même se consulter, ont déclaré qu'il n'y avait rien contre la foi catholique. Donc, à la suite de ce qu'ont dit ces 2 censeurs-là, la cause de béatification en 1994 de Louisa Picaretta a pu être ouverte. Alors, Saint Pédis, qui est un autre qui s'est impliqué, un pape, un saint pape de l'Église, c'est lui qui a permis la célébration de la messe quotidienne dans la chambre de Louisa, ce qui est très, très rare à l'époque. Puis il exhortait Saint Hannibal. Saint Hannibal allait voir en Saint Pédis tous les livres qui sortaient ou qui étaient pour être édités. Il en faisait part à Saint Pédis, hein, pour avoir l'opinion. Et quand Saint Hannibal a amené les 24 heures de la Passion, puis les a lus à Saint Pédis, il dit, mon fils, c'est à genoux qu'il faut lire ces écrits. Et c'est Jésus lui-même qui nous parle. Alors, il était vraiment en faveur de Louisa lui-même. Alors, le père Joseph Iannuzzi, qui a écrit sa thèse de doctorat, qui est sortie en 2012, hein, qui a passé 10 ans, hein, à sa thèse sur Louisa Picaretta, et sa thèse qui a été reconnue, hein, il a reçu le titre de docteur en théologie sacrée et mystique. Puis sa thèse de doctorat a reçu l'approbation ecclésiastique de l'Université pontificale de Rome, autorisée par le Saint-Siège. On ne peut pas avoir plus catholique que tout ce que je viens de vous dire, là. Alors, tout ce que je viens de vous dire, ça demeure vrai. Il n'y a rien de changé à ce point de vue-là. Et aussi Saint Padre Pio. On sait que quand il y a eu les stigmates, hein, il a laissé échapper un livre et c'était les 24 heures de la Passion de Louisa Picaretta qu'il lisait au moment où il a reçu les stigmates. Alors, je voudrais continuer en vous lisant un petit texte d'Alexandra Iacuna. Alexandra Alejandra, là, en tout cas, je ne le prononce pas, là, je vais le prononcer comme ici au Québec,
Alexandra Yakuna, c'était la fille de José Yakuna. José Yakuna vivait au Mexique avec son épouse et leurs 7 enfants et ils ont vécu toute la famille comme un petit Nazareth là, avec les écrits de Louisa Picaretta de vivre dans la divine volonté. Je vous explique un peu. Je vous ai dit que parmi les 6 personnes qui étaient présentes dans les voûtes du Vatican, dans les archives pour faire des photocopies, il y avait parmi eux Carlos Massieu, qui lui, une fois les photocopies faites, s'est empressé de faire des photocopies pour José Yakuna, qui lui-même a rencontré Jean-Paul II. On a même la photo de Jean-Paul II qui rencontre José Yakuna qui essaie de faire avancer la cause pour Louisa. Alors, ils ont vécu toute leur vie avec cette spiritualité, entre guillemets, de vivre dans la divine volonté et ils l'ont enseigné à leurs enfants. Donc, Alexandra Yakuna, nous l'avons rencontrée aux États-Unis lors d'un congrès international, je pense que c'était en 2003, quelque chose comme ça. Elle venait de sortir le livre The Origin of Man. Alors, il n'a pas été traduit en français, mais c'est un excellent livre quand même. Alors, c'est la fille. Et il y a même un fils qui est devenu prêtre et qui va de la divine volonté et qui va régulièrement à l'association pieuse Louisa Picaretta en Italie. Quand ils font des retraites et quand ils font des conférences, il assiste régulièrement il va régulièrement en Italie pour ses retraites, etc., de sorte qu'il est en contact direct avec ce qui se fait en Italie. Alors, Alexandra Yakuna, elle a donné une réponse qui, à mon avis, est très excellente pour que je prenne le temps de vous la lire, là, puis qu'on tire profit de cette lettre-là. Alors, elle est mariée, elle vit au Mexique, puis elle a une famille à laquelle tous les enfants essaient de vivre dans la divine volonté. Le temps est venu où il faut s'unir et former une famille ensemble et non des groupes séparés les uns des autres. Donc, l'unité entre nous. Il y a beaucoup de divisions. Hein? Et ça, il faut que ça cesse, mais qu'on fasse un effort d'unité. La cause est toujours ouverte au Vatican et n'a pas été définitivement suspendue. La cause continue au Vatican. Cependant, elle est actuellement sur pause pour différentes raisons. Le Vatican s'est déjà prononcé concernant les écrits de Louisa. On vient de le voir, là, les papes, cardinal Ratzinger, puis bon, tout le monde se sont prononcés en faveur de Louisa et de ses écrits, disant qu'ils ne contenaient pas d'erreur. Bien qu'il n'y ait pas d'erreur, le dicastère en charge ont conclu qu'une étude plus approfondie des écrits par des experts et théologiens est nécessaire pour clarifier certaines idées, certains mots qui portent à une mauvaise interprétation. Il faut faire attention parce que dans certains groupes, il y a des mauvaises interprétations des écrits de Louisa Picaretta. Les théologiens qui feront partie de cette équipe de spécialistes nommés par l'Église n'ont pas encore été nommés, donc la cause est sur pause présentement. Un autre problème est la mauvaise interprétation qui se répand dans les groupes dans diverses parties du monde. Et ça fait du tort, ça, au procès de béatification de Louisa Picaretta, parce que ça vient aux oreilles du Vatican et qui voit que les écrits de Louisa ne portent pas un bon fruit, mais un fruit de division, puis des mauvaises interprétations. Donc, ça ne peut pas être. Il y a aussi de faux témoignages qui se sont levés. On sait qu'il y en a qui ont fait la guerre directement à Louisa Picaretta. Alors, ça n'aide pas. Le problème est que les écrits sont utilisés
pour inciter la division dans l'Église, pour encourager la rébellion contre l'autorité du pape dans l'Église. Certains groupes ont utilisé les écrits pour se séparer de la vie sacramentelle et ont arrêté de fréquenter les sacrements, devenant ainsi un contre-témoignage. D'autres groupes ne veulent pas reconnaître et se soumettre à l'autorité du pape, disant suivre Louisa. On ne peut pas suivre Louisa puis parler contre le pape, parce que Louisa a toujours été d'une obéissance totale à l'Église, d'une fidélité totale à l'Église. Et c'est dans l'Église, avec une fidélité au pape, et dans l'Église que ce don de la divine volonté va avoir une portée, un fruit réel de vie pour l'humanité entière. Ceci est une mauvaise application des écrits de parler contre le pape puis de faire de la division. L'unité avec l'Église, avec le Saint-Père, Louisa a toujours obéi à l'Église, à ses confesseurs, à l'évêque. Les écrits de Louisa ne doivent pas servir d'attaque, de menace face au monde moderne, face au monde moderne. Hein? Une attaque pour ceux qui sont dans le monde puis qui sont pas, qui pratiquent pas, qui sont pas dans l'Église, puis bon, une menace pour eux autres. Parce qu'il va y avoir des fléaux, puis bon, etc., etc. Ça ne doit pas être ça. C'est pas ça. Le but des écrits, c'est de vivre dans la divine volonté. C'est pas qu'il va arriver des fléaux si vous écoutez pas ce qui est dit. C'est pas ça, absolument pas. Alors que dans certains groupes, c'est ça qu'on envoie comme message. Que si vous ne faites pas la volonté divine, les fléaux vont surgir de partout, partout, puis ils font peur aux gens. Ils les rendent pleines de craintes inutiles, souvent. Reliant des idées apocalyptiques à notre temps présent sans référence au magistère de l'Église et non basées sur l'Évangile. Plein de fausses prophéties qui sont là. Le démon, il veut faire peur, il veut faire des craintes. Tous les moyens sont bons pour lui. Les médias, les ondes, il est le roi des ondes. Alors, il va s'en servir complètement pour éloigner tout le monde de la divine volonté. Alors, ce n'était pas l'intention ni du Seigneur ni de Louisa quand il mentionnait des châtiments, que cela puisse être utilisé pour menaces contre les âmes. C'était principalement à cause du statut de Louisa comme âme victime, pour qu'elle accompagne Jésus, puis qu'elle prie, puis qu'elle intercède pour le salut des âmes. C'est à cause du grand amour de Dieu et non pas par menace que Jésus nous appelle à recevoir cet immense don. Si vous ne recevez pas de don, ben, je vous menace qu'il va y avoir des châtiments. C'est pas ça du tout, là. Alors, c'est par le grand amour de Dieu qui nous appelle à recevoir cet amour immense, ce don immense d'amour du cœur du Père. Le livre du ciel, c'est l'appel de la créature à l'ordre. C'est dans le titre, à l'ordre, à la place, au rang, au dessein pour lequel Dieu l'a créé. C'est donc un appel d'amour qui nous est fait dans ces temps de conversion. Surtout, on est dans le carême, là. Donc, faut voir si on n'a pas certaines de ces attitudes-là pour corriger notre attitude, pour être vraiment dans la ligne droite de l'obéissance à l'Église en communion avec les groupes, en communion avec nos frères et sœurs, pour se sanctifier de la manière la plus sublime et la plus élevée en Jésus. Les écrits doivent être présentés comme un appel d'amour, en étant toujours attentif à observer les enseignements de l'Église. Louisa est notre modèle, elle qui a vécu dans l'obéissance la plus totale à l'Église et au pape, fréquentant les sacrements et mettant l'emphase sur le thème principal qui est la volonté de Dieu et non les châtiments. Nous devons regarder cet appel à plus nous purifier, plus intensément.
Si nous voulons vraiment vivre dans la divine volonté et avoir une meilleure interprétation des écrits, nous devons interpréter les écrits à la lumière du magistère. Ne donnez pas des interprétations qui amènent de la confusion et de la rébellion contre l'Église et parmi les groupes. Soyez pas de ceux-là, là. Alors, si vous avez eu un écart, c'est l'heure de se remettre dans le droit chemin. Nous devons faire unité. Louisa est celle qui nous forme. Les autres sont des instruments. Ne pas croire qu'on est correct, nous autres, puis que toutes les autres ont tort. Là. Nous devons agir comme des frères et sœurs dans une famille remplie d'amour où la charité, l'humilité, toutes les vertus règnent. C'est ce témoignage qui est nécessaire pour que la cause continue. Alors, on doit, à travers le monde, mais surtout ici au Québec, mais partout, là, on doit donner un témoignage de vie, de sainteté, de droiture, de fidélité à l'Église pour que la cause continue. Alors, ne laissons pas la désunion, les divisions être la raison qui retarde le royaume de Dieu sur terre. Ce don n'a pas été donné à certains groupes en particulier, mais à l'Église universelle, l'Église catholique, une sainte catholique et universelle. Nous ne devons pas former des groupes qui ressemblent à des sectes. Si la cause de Louisa n'apporte pas de bons fruits à l'Église, alors la cause ne continuera pas. Avez-vous compris? Si la cause de Louisa, puis les écrits que nous lisons, ça n'apporte pas de bons fruits en nous, bien, la cause ne continuera pas. Il faut que ça porte des bons fruits en chacun de nous. C'est le temps de s'examiner, puis de faire des pas supplémentaires pour encore mieux vivre dans ce royaume de la divine volonté. Soyons donc des bons témoins, donnons le bon exemple, non seulement pour que la cause continue favorablement, mais pour que nous devenions de bons fruits dans la divine volonté. Alors, je pense que je vous ai lu cette lettre d'Alexandra Yakuna parce que j'étais vraiment d'accord avec elle. J'ai trouvé qu'elle avait les bons mots pour le dire, puis pour que chacun de nous puisse s'examiner davantage pour être vraiment dans la lumière de Dieu et dans la sainteté de Dieu. Bon, je vais prendre le texte qui a paru dans le journal La Croix et dans Zénith. Alors, le journal La Croix qui dit que la cause de Louisa Piccarreta n'aura jamais lieu, déjà, en partant, c'était un sensationnalisme, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'était absolument une fausseté. Alors, Zénith a repris quelques jours après la même chose. L'Église, elle l'a pris du journal La Croix, mais elle ne l'a pas pris de l'Église. Elle ne l'a pas pris du Vatican, parce que le Vatican n'a jamais dit ça. L'Église ne béatifiera pas Louisa Piccarreta. Dieu seul le sait. Alors, personne ne peut affirmer une telle affirmation. Alors, et dans Zénith, là, c'est incroyable, là. Ça m'a fait penser, là, hein, quand on jouait, quand on était jeune, là, au jeu du téléphone. On était 10 autour de la table, puis quelqu'un chuchotait une phrase à son voisin, puis le voisin chuchotait la même phrase à l'autre voisin, puis la dernière personne au bout de la ligne devait dire la parole que la première personne avait dite. Et c'était toujours jamais la bonne parole. C'était déformé, puis on arrivait à la fin, puis c'était complètement autre chose que ce que la première personne avait dit. Mais c'est exactement ça qui se passe présentement. Alors, elle a dit, ce dossier a été ouvert en 1994
14 par l'archevêque de Trani, Monseigneur Giovanni Battista Piccieri. C'est absolument faux. C'était Monseigneur Cassati qui était en 1994 et non pas Piccieri. Alors, t'entends après, bon, alors, une autre erreur, il dit l'ouverture de la béatification en 1992. C'est en 1994. Et les erreurs se continuent. Il dit à partir de 1891 que Louisa a commencé à écrire. Encore là, c'est faux. C'est en 1899. Alors, j'ai lu trois erreurs déjà, là. J'en ai une quatrième erreur dans le texte de Zénith où on dit à la suite de la mise à l'index de ces 3 premiers volumes. Alors, on a vu tantôt que le livre du ciel, tous les volumes du livre du ciel, aucun n'a jamais été mis à l'index. Alors, c'est faux de dire ça. Donc, dans le texte de Zénith, là, il rapporte ce qui a été dit dans le journal La Croix, puis en rapportant ça, ils font 3 erreurs de plus. Alors, c'est pas crédible, là, vraiment pas, là. Alors, restez dans la paix, parce que tout ce que les médias vont dire, ça va être déformé, puis la persécution va continuer. Alors, il faut, nous, rester vraiment dans la paix, dans la prière, pour que le père Iannuzzi puisse rencontrer ces théologiens-là et faire lumière à ses confrères. Et peut-être que ce sera une occasion, moi je le vois comme ça, de faire avancer la cause enfin. Alors, de mettre en lumière les ambiguïtés que depuis 2020 que l'évêque dit qu'il a, mais que ce soit l'occasion de les régler et ensuite que la cause de béatification de Louisa aille de l'avant encore plus rapidement. Donc, peut-être que ça va être très favorable pour la cause de Louisa, là, ce qui arrive présentement, avec la démarche que va faire le père Iannuzzi face à ces théologiens-là. Alors, en ce qui concerne votre vie de la divine volonté, si l'évêque de votre lieu vous dit que vous ne pouvez plus avoir de local pour faire vos réunions, il faut obéir à l'évêque. Alors, vous n'allez plus dans le local pour faire vos réunions. Mais il n'y a aucun évêque qui peut vous empêcher chez vous de faire une réunion de prière pour lire les écrits de Louisa et puis de mettre ça en pratique dans votre vie. Alors, ça, vous pouvez le faire. Vous obéissez à l'Église, vous n'allez pas aller dans le local, mais chez vous, ce que vous faites, la lecture, les prières que vous faites, ça, c'est la liberté de chaque chrétien. Et l'évêque ne peut pas intervenir à ce niveau-là. Donc, continuez comme vous faites. C'est un test pour nous, hein? Adam a eu un test, ben nous autres aussi, on a un test à passer. Alors, allons-nous être fidèles à l'Église, fidèles à Louisa Piccarreta, à vouloir vivre dans la divine volonté, ou si on va tout laisser tomber? Alors, ça fait partie du test pour raffermir notre foi et notre désir de vivre pleinement dans la divine volonté. Voulez-vous rajouter quelque chose? Il avait à peu près tout dit. Mais c'est vrai que, regardez, si la divine volonté était quelque chose de faux, Satan l'encouragerait. Mais comme c'est quelque chose de vrai qui va contre lui, qui ramène les gens à Dieu, alors il s'en fait l'ennemi de cette cause-là. Et il essaie par toutes sortes de moyens, soit des moyens publics, comme les publications, soit des moyens personnels, en essayant d'augmenter les peurs de chacun. Si tu suis Jésus, il va te faire souffrir. Accepte pas la souffrance,
tu vas mourir martyr. C'est pas vrai. Les martyrs, il y en a, mais c'est pas la profusion. On peut être martyr sans verser son sang. On peut être martyr en donnant notre volonté au Seigneur. C'est ce qu'il veut. Que nous faisions le vide de notre volonté en nous-mêmes pour lui le laisser vivre en nous, agir et nous diriger comme il le veut, pour notre plus grand bien, pour sa gloire aussi en même temps, pour sa joie. Il veut que nous soyons joyeux, pleins de paix. Alors, disons oui à Jésus en tout et continuons à lire des livres, parce que plus on lit, plus on découvre des choses sur lesquelles on n'avait pas assez vite, ça semblait clair, et là, ça devient une révélation. Il y a toutes sortes de choses, de richesse dans ces livres. Avant de terminer, je voudrais vous dire que ce petit feuillet qui est disponible à l'association, il a été fait par des bénévoles qui ont mis dans ce livret-là en résumé de ce que je vous ai dit durant cette conférence-là au sujet de Jean-Paul II, au sujet du cardinal Ratzinger, de Joseph Iannuzzi, tout ça. Alors, ce livret-là, il est gratuit. Alors, si vous, c'est excellent pour vous, là, pour avoir une preuve de ce que l'Église dit. Alors, là-dedans, vous pouvez vous fier. Si vous ne vous souvenez pas de tout ce qui a été dit, mais c'est écrit là-dedans. Alors, je vous invite à vous procurer ce petit livret-là. Il est gratuit. Alors, diffusez-le partout dans votre paroisse, dans vos amis, etc., parce qu'il va aider à comprendre puis à dire les bonnes choses sur le procès de béatification et non pas croire tout ce qui se dit dans les médias, les fausses déclarations, etc., puis à tout ça. Alors, il est gratuit. Vous avez juste à appeler à l'association ou à France Vincent, les numéros sont dedans, pour vous procurer ce petit livret. Alors, vous La, voulez... la prochaine réunion va être... Oui, la prochaine réunion, c'est le jeudi saint, alors le 28 mars prochain. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pouvez-vous nous bénir? Oui, je vais demander à tous les prêtres qui sont présents de bénir et vous-même, bénissez chaque jour. Parce qu'à chaque fois que vous bénissez, vous ajoutez une richesse à votre spiritualité personnelle. Parce que là, vous coopérez à ce que veut Jésus, à ce qu'il fait. Lui, il nous bénit continuellement, parce que ses actes sont continuels. Puis il ne fait pas de mauvais actes, jamais, ni des actes qui sont neutres, sont toujours divins. Alors nous aussi, en bénissant, nous ajoutons de la divinité sur la terre et une préparation pour la venue du royaume de Dieu dans le monde. Alors j'invite tous les prêtres à venir avec moi. Père très saint, tu as voulu nous envoyer ton Fils. Nous l'avons fait souffrir, mais il a été d'accord. Il a souffert infiniment, plus que tous nos péchés réunis ensemble, pour montrer son amour et combien il est divin. Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas parce que nous ne sommes pas encore au ciel, dans la divinité totale, mais nous voulons y adhérer. Et moi, comme prêtre, en union avec tous les autres prêtres, nous vous bénissons. C'est-à-dire, nous demandons que Dieu vous prenne dans ses mains, dans ses bras, personnellement, qu'il vous aime continuellement, que vous en aperceviez
pour que vous aussi, vous puissiez répandre cet amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci de votre patience à tout le monde. Et, La prière de béatification. Vous l'avez vu? pardon? La prière de béatification. Oui. On va faire la prière de béatification ensemble. Hein? Ô bienheureuse Trinité, Notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné que lorsque nous prions, nous devons demander que le nom de notre Père du ciel soit glorifié, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et que son règne vienne parmi nous, dans notre grand désir de faire connaître son royaume d'amour, de justice et de paix. Nous vous demandons humblement de glorifier votre servante Louisa, la petite fille de la divine volonté, qui par ses constantes prières et ses grandes souffrances a ardemment intercédé pour le salut des âmes et pour la venue du royaume de Dieu en ce monde.